Ouais, tu l'as vu concrètement hier, je t'ai partagé une petite comparaison entre la sortie des ETF sur l'or et l'impact que ça a eu, et la sortie des ETF sur le Bitcoin. Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir un mouvement un petit peu similaire selon moi, bien sûr, attention. Concrètement, on le voit, un ETF, ça rend accessible tel ou tel matériau, telle ou telle action, tel ou tel objet d'investissement. Et du coup, pour l'or, c'était la même chose. C'est-à-dire que l'or, c'est compliqué. Si tu commences à avoir pas mal de moyens, que tu as bien investi, que tu as bien fait fructifier ton capital, que tu as bien travaillé, tu vas pouvoir acheter beaucoup d'or. Et l'or, il faut pouvoir le stocker, il faut pouvoir le transporter, ça s'use, c'est gros, c'est lourd, etc. C'est compliqué. Le Bitcoin, c'est pareil, c'est pas accessible à tout le monde, même si c'est super simple. Mais il faut se dire qu'il y a toute une génération qui n'utilise pas forcément Internet, qui ne sait pas trop bien l'utiliser, qui n'a parfois n'est pas envie de s'embêter, etc. Et la création d'ETF facilite tout ça, et surtout pour les institutionnels. Parce que du coup des ETF, ça ouvre tout un tas de possibilités. Parce que là le Bitcoin concrètement, c'est toi, moi, on se crée un petit portefeuille, on va sur une plateforme centralisée, Binance, Coinbase, ce que tu veux, tu peux acheter du Bitcoin et le détenir toi-même. Mais du coup ça demande quelques petites étapes qui sont pas bien compliquées, je te l'ai dit bien sûr. Mais derrière ces ETF là, ça va pouvoir être proposé par des banques, ça va pouvoir être proposé par des grosses entreprises, etc., etc. Ça va arriver sur des PEA et là en fait ça va accéder une facilité, ça va donner une facilité et une confiance aussi aux gens, parce que quand ton banquier il va pouvoir te dire monsieur, sinon on a des choses un petit peu plus risquées mais qui rapportent plus, c'est sur le PEA simplement, au lieu d'acheter que du S&P 500, vous pouvez acheter aussi un peu de Bitcoin, etc. Et du coup ça ouvre des portes phénoménales. Il faut se dire qu'il y a plein de gens qui n'investissent pas ou qui investissent qu'au travers de conseillers financiers. Ces conseillers financiers n'ont pas le droit encore de proposer des crypto-monnaies concrètement dans des placements. Du coup, le bouleversement que ces ETF peuvent amener à long terme, selon moi, il est très très important et très très sympa.